Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Temps pluvieux au Burkina, moment de prolifération des moustiques et de nombreux cas de paludisme. Le gouvernement veut faire des moustiquaires imprégnés un moyen efficace de lutte contre cette maladie. Dans la région du Sahel, plus d'1 million de moustiquaires imprégnés seront distribués cette année et les autorités demandent l'adhésion des populations au processus de recensement. C'est du moins ce que nous diront les équipes sur place à Dori. Le tronçon Boromo pas fermé à la circulation depuis la nuit du 19 août du fait de son impraticabilité. Que pourraient être les conséquences de cette situation? Le moins que l'on puisse dire, les désagréments se comptent à l'appel. Le constat dans les compagnies de transport à suivre dans ce journal. Bienvenue et merci de nous suivre. Plus d'1 million de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'Action Milda seront bientôt distribués dans la région du Sahel. La distribution se fera au cours de la 5e campagne nationale de distribution de ces moustiquaires imprégnés. Au cours d'un atelier régional à Dori, les autorités plaident auprès de la population pour une adhésion massive au processus de recensement des populations bénéficiaires. De Dori, la correspondance de Souleymane Kwanda et Pini Djenyano. Cet atelier régional de Dori qui réunit autorités administratives, coutumières, religieuses et partenaires sert de cadre de plaidoyer et de relais d'information auprès de la population sur le cas paludisme, notamment le processus de dénombrement de la population et la distribution des moustiquaires imprégnés dans la région. Alors après cette rencontre, chaque district sanitaire va s'évertuer bien sûr à regarder dans un certain nombre de centres de grande concentration de population et aussi avec l'accompagnement de l'ensemble des partenaires, pouvoir bien sûr conduire le dénombrement, mais de façon, je dirais, très spécifique en fonction des districts. Nous n'allons pas aller vers une phase trop synchronisée, mais nous allons aller vers, bien sûr, un dénombrement qui s'adapte au terrain. La région du Sahel enregistre de nombreux mouvements de sa population. Quant à la distribution des moustiquaires imprégnés, la direction régionale en charge de la santé rassure. Il y aura des stratégies spécifiques pour faire en sorte que tous ceux qui ont quitté leur domicile, à savoir les personnes déplacées internes, elles puissent en tout cas bénéficier de Milda. La phase du dénombrement de la population du Sahel commence à la fin de ce mois d'août et la distribution des moustiquaires imprégnés en septembre prochain. Et au gouverneur de la région du Sahel de demander à l'ensemble de la population à prêter un intérêt à ces processus afin d'éradiquer le paludisme au Sahel. La journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée à Waïguya le 19 août dernier, une journée mise à profit pour inciter les populations à soutenir celles dans les situations de détresse. Reboisement, match de football et visite de stand étaient au menu de cette journée. Sié d'Hilarien, Alain Alidou Savadgo. Journée mondiale de l'aide humanitaire, les acteurs du domaine se mobilisent dans la région du Nord. La région abrite plus de 220 000 personnes déplacées internes et plusieurs autres couches vulnérables selon les données du service de l'action sociale. Les acteurs de l'aide humanitaire veulent donc s'ouvrir davantage à cette cible. La sensibilisation est le moyen choisi par les humanitaires pour se rapprocher de la population en cette journée commémorative. C'est pouvoir sensibiliser d'abord la population, les communautés dans lesquelles nous travaillons. Et aussi, c'est autour du thème même de la journée qui est un thème qui parle des communautés qui sont les premières à pouvoir donner la réponse humanitaire avant que tout autre intervenant externe puisse venir. À travers les mécanismes de redevabilité que nous avons mis en place par rapport à l'assistance que nous donnons, tous les appuis que nous donnons. Donc si jamais il y a quelque chose que la communauté voudrait nous donner comme feedback en termes de satisfaction ou même de désapprobation, je pense que nous avons des mécanismes en place pour pouvoir nous atteindre et nous allons corriger le tir là où il le faut. La journée mondiale de l'aide humanitaire se tient cette année sous le thème « Il faut tout un village ». Une séance de reboisement, une visite de stand, un match de football et une sensibilisation sur les droits des enfants ont marqué cette journée.
Et puis, je le disais en titre, la route nationale numéro 1 coupée au niveau du pont des Ballets dans la nuit du 19 au 20 août dernier par les eaux pluviales et les conséquences sont nombreuses. Pour allier Ouagadougou à partir de Bobo-Dioulasso, il faut un grand détour en passant par Dédougou, une situation qui n'est pas sans désagrément pour les compagnies de transport qui desservent les deux grandes villes du pays. Le constat avec Hassan Gourabou et Adama Julien Dambélé. Pour rejoindre la capitale à partir de la ville de Bobo-Dioulasso, un détour par Dédougou puis Koudougou s'impose désormais. Cet itinéraire est dicté par la situation de la route nationale numéro 1 qui se trouve coupée par les eaux au niveau du pont Balé depuis quelques jours. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour les différentes compagnies de transport d'habitude présentes sur la RN1. Par exemple, ceux qui descendent à Oundé, Boromo, Tita et Par, et ils ne vont plus venir, ils ne vont plus partir avec nous. Ça déjà c'est une perte pour nous. Voilà, à ce point-là. Vice versa, même Ouaga pour venir ici c'est comme ça. Ceux qui veulent descendre à Oundé, Par, c'est compliqué quoi. Aller là, si ce n'est pas quelqu'un qui est obligé de partir à Ouaga, il préfère attendre. Peut-être la situation va arranger dans quelques jours et puis il va partir. En plus de la réduction du nombre de passagers, il faut aussi compter avec le nouveau trajet, plus distant que l'ancien, d'environ une 60aine de kilomètres. Donc c'est fait que le trajet est devenu un peu long. Ça vaut plus de 50 à 60 km de plus. Donc il faut encore plus de gazole. Par exemple, avant là, si le car quitte à 6h à Ouaga, il peut arriver ici à 13h40 comme ça. Il y en a qui va passer par des doux, depuis quand il y a 7h. Peut-être il va arriver ici à 14h30. Quant aux passagers, ces derniers, en désespoir de cause, disent s'adapter à la situation. Ça ne nous convient pas, mais comment on va faire? On n'a pas le choix. On va arriver tard à Ouaga. Pourtant, c'était pas c'est pas ce qu'on voulait. Avec la peur aussi, on a peur de la route. Malgré tout, il n'y a aucun changement majeur sur le nombre de départs au niveau de ces différentes compagnies de transport pour l'instant. On maintient toujours, on ne sait pas comment d'ici demain ça va être. Sinon aujourd'hui on maintient toujours. Tous les départs sont toujours OK. Comme si c'est 20 départs par jour. 20, environ 20. Néanmoins, tous espèrent un retour rapide à la normale pour éviter un réaménagement des tarifs. Le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, veut apporter sa contribution au développement socio-économique de ses membres. Il a en effet élaboré un plan d'action, un plan déjà en vulgarisation dans la commune de Tenado. Adama Guiti et Estelle Judith Assorba, reportage. Tiogo, un des 18 villages de la commune de Tenado, la mobilisation est de taille. Face à ses frères et sœurs de la localité, le secrétaire général du syndicat national des commerçants, Sinakombe, explique le bien fondé des valeurs que sont l'intégrité, le patriotisme et l'hospitalité. Des valeurs qu'ils doivent inculquer pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, gage d'un développement. Le second acte fort posé ici à Tiogo est le lancement de la phase pilote d'un vaste projet dont l'ambition est de booster le développement à la base. Pour la seule commune de Tenado, le Sinakombe prévoit l'implantation de 8 unités intégrées de transformation de produits locaux dont le démarrage effectif de la toute première usine est prévu dans 2 ans. Qui sont précisément la transformation de beurre de karité en stéarine, en oléine et également l'huile raffinée et le latex. Il y a la tomate qu'on transformera. Il y a une grande chambre froide qui va permettre de conserver mieux les produits de nos membres et de les écouler au temps opportun. Il y aura aussi une usine de transformation de jus et de produits d'aliments pour bétail. Nous allons mettre des coopératives de production laitière, des coopératives également qui vont produire rien que du fourrage pour vendre aux coopératives qui vont produire le lait. C'est un très grand projet que nous apprécions. Comme il a si bien dit, le projet étant installé dans ce village, on prie Dieu pour que ça soit répandu dans tout le Burkina Faso. Une initiative que les autorités provinciales s'engagent à accompagner
pour le renforcement de la cohésion sociale et la création du développement endogène. Face à la double crise sécuritaire et sanitaire, le Sinakombé veut ainsi apporter sa partition pour une relance économique durable et prospère à travers cette approche participative et inclusive des acteurs à la base. Afrilang ne fait pas seulement dans la promotion des langues nationales, elle sait aussi être utile à l'environnement. Les membres de cette association ont mis en terre plus d'une centaine de plants. La journée de reboisement par Afrilang avec Jean-Eudes Bayala et bienvenue Tamsa. 100 plants sont mis en terre ici à l'Institut des sciences des sociétés INSS. Parmi les espèces plantées, l'on compte des manguiers, des nimiers et des flamboyants. C'est la contribution de l'Afrilang, l'association pour la promotion des langues nationales, à la lutte contre la désertification. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à organiser cette activité à l'INS. L'INS est d'abord une institut de recherche qui s'intéresse aussi à la question des langues africaines. Et aussi, vous voyez que l'environnement d'implantation de l'INS, même autour des habitations, et nous avons aussi des collègues aussi à l'intérieur qui peuvent entretenir ces plantes-là. C'est avec enthousiasme que l'INSS accueille ces nouveaux plans, dans la mesure où l'un des axes d'intervention de cette structure est la protection de l'environnement. Dans notre programme, notre plan d'action opérationnel du plan stratégique du CNRST, nous avons un programme qui est dédié à l'environnement. Donc, nous avons le programme Changement climatique et société et qui est exécuté en grande partie par l'Institut des sciences des sociétés, dans lequel nous avons plusieurs des axes, des thématiques qui portent sur les pratiques endogènes de régénération des sols, les pratiques de préservation de l'environnement. Cette séance de reboisement s'achève par une remise d'attestation aux participants. Le président de l'Afrilang promet d'autres actions de ce genre. Et pendant ce temps, dans les Hauts-Bassins, la coordination régionale des jeunes pour l'environnement et le climat Colegec initiait un reboisement le long de la rivière de Koua. L'activité a eu lieu le dimanche 21 août dernier et ce sont 700 plants qui ont été mis en terre. Kassoum Milogo et Kadou Romenki. 700 plants composés entre autres de néré, d'acacia, de ficus, d'Adansonia digitata vont être mis en terre ici, tout le long des berges de la rivière de Koua. Des espèces utilitaires pour la coordination régionale des jeunes pour l'environnement et le climat Colegec au bassin, structure initiatrice de l'activité. La rivière est en train de s'ensabler, autant que les plantes participent vraiment à freiner cet ensablement. Et aussi également, comme c'est un coin coutumier également aussi, ils ont besoin de certaines espèces utilitaires aussi qui participent aussi à leur rite également traditionnel. Trouver des jeunes qui ont pris l'initiative de s'engager pour protéger donc la ressource en eau, c'est une initiative salutaire. Cette activité de reboisement est placée sous le signe planton utile et à l'occasion, des dispositions sont prises pour la survie des différentes espèces plantées. Avant de venir, même pour la trouaison, nous sommes passés même causer d'abord avec les riverains parce que les plantes d'abord, c'est pour eux et nous avons profité aussi payer des grilles aussi pour protéger aussi ces plants. Aux côtés de la Colegec au bassin, des populations riveraines sorties saluer et encourager l'initiative. Elles promettent de bien entretenir les plants mis en terre. C'est tout pour ce soir. À 20h, une nouvelle session d'information vous sera présentée par Aboubakar Sayon. Bonsoir.